Premier jour du mois de juin, premier vendredi du mois de juin également, nous démarrons l'instant revue de presse avec Johannes Toanon qui avait pris l'engagement, oui, de nous accompagner toute cette semaine-ci. Et il tient le pari. Johannes Toanon, bonjour. Joyeux Tondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Merci pour la disponibilité pour cet instant revue de presse. C'est un plaisir, Joyeux Tondi. L'actualité, comment elle se présente? L'actualité, on va dire que c'est un gros titre ou une grosse charpente qui est relayée par la quasi-totalité des journaux qui nous sont parvenus ce matin. Nous allons... Un dossier prédominant. Tout à fait un dossier prédominant, on va dire le dossier code électoral. En gros, c'est comme ça qu'on pourrait le libeller. Le confrère de la matinée affiche donc en manchette « Gestion du pouvoir d'État par Patrice Talon ». Les récriminations de la coalition des forces de l'opposition, l'intégralité du discours de la C2D et des FCBE. Assemblée nationale, un nouveau mode de gestion des questions d'actualité à adopter. Actu Express, traque contre les opposants et restriction des libertés. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin appelle au respect des droits de l'homme. Législative, les prémices d'un hold-up électoral, une veille permanente pour faire échec à toutes les manœuvres frauduleuses en cours, haro sur le baudet, sur le code électoral. Voter. Matin libre, sortie médiatique de la C2D, l'opposition rejette le nouveau code électoral. Grossesse en milieu scolaire, des enseignants sous la menace de radiation. Palmarès, conférence de presse des partis de l'opposition. Hier à Azalaï, la coalition C2D alerte d'un état de non-droit et dénonce des conflits d'intérêts au sommet de l'État. Projet du nouveau code électoral à l'Assemblée nationale qui a en horreur la saine compétition. Le palmarès de s'interroger, tout semble s'orchestrer pour écarter les adversaires de la course électorale. Point média pour bloquer les velléités d'installation d'une dictature au Bénin. La coalition de l'opposition jette le nouveau code électoral à la poubelle. Projet de révision du code électoral. La démocratie en danger, constate Point Média. L'effet boomerang est à craindre. Présence d'un salafiste au Bénin. Rounokpe lance la chasse à un indésirable. Le nouvel observateur, sortie médiatique de la coalition des forces de l'opposition, le cinglant réquisitoire de l'opposition contre le pouvoir, et puis levée d'immunité parlementaire. Les députés Okunlola et Yaya avaient-ils vraiment leur place dans la commission spéciale? Le nouvel observateur s'interroge. L'Afrique en marche face à la presse hier. Dictature de la rupture à terre, selon la coalition de Yefa, le projet de code électoral, source de haine passée au scanner. Sauvegarde de l'environnement, l'autre combat de Yahi qui n'émeut pas le nouveau départ. Qu'en est-il du projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres? Prétendue affaire domaniale à Sakété, rafle des élus locaux, le maire Pierre Adéchi et le CA2 dans de beaux draps. Quotidien, le meilleur projet de révision du code électoral au Parlement. Les articles 249 et 250, une menace pour la paix. Plénière à l'Assemblée nationale ce jour, la poursuite de l'ancien ministre Alain Adiou refait surface. Et puis célébration ce jour de la journée nationale de l'arbre 2018. Environ 71 000 plants seront mis en terre dans la commune d'Alada. Des scouts béninois planteront des arbres à Togon. La dépêche face à la dégradation de la situation socio-politique nationale actuelle. La coalition siffle le gouvernement. La C2D appelle au rejet du nouveau code électoral. Et puis, pour exiger la libération de Laurent Métognon et consorts, la CSTB invite la population au procès du 5 juin prochain. Joël Tony, ce sera tout pour la revue des titres. Merci, Johannes Toanon. Je reste avec la dépêche, la
coalition qui siffle le gouvernement. Actualité nationale très brûlante présentée par la CDD, c'est à la faveur d'une conférence de presse. Assez de dossiers évoqués. Voilà, Joël Yetonji, assez de dossiers évoqués. On a parlé notamment de ce code électoral-là. Nous en avions parlé brièvement hier. On a l'impression que c'est un code électoral taillé sur mesure. Les autres griefs relevés par cette coalition sont assez connus et visités déjà au Bénin. Mais il faut préciser que par rapport à ce code électoral-là, tout porte à croire que le dessein, c'est d'écarter un certain nombre de personnalités qui ont maille à partie avec le régime du nouveau départ depuis que ce régime-là est confortablement installé depuis un peu plus de 2 ans. Certains articles pourrait laisser penser que nous sommes en train d'asseoir un régime où un certain nombre de personnes ne pourront plus compétir. Nous avons un chef de l'État qui a toujours revendiqué être un compétiteur né, et aujourd'hui on a l'impression que c'est la compétition même dans son essence de base qui est en train d'être supprimée au Bénin, et il y a lieu effectivement de s'interroger sur la pertinence de ces articles-là contenus dans le nouveau code électoral. Quand on entend par exemple que tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 249 et 250, lesquels articles parlent en gros de nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans au moins dans l'année du scrutin, béninois de naissance, domicilié depuis 1 an au moins en République du Bénin, s'il n'y vit sans interruption. Ça fait sourire, mais on ne devrait pas en rire. Si étranger, naturalisé béninois, s'il n'est domicilié au Bénin ni vit sans interruption depuis 10 ans, au moins, outre les pièces énumérées à l'article 47 du présent code, la personne, on parle, la déclaration de candidature doit être accompagnée d'un quitus fiscal. Voilà, donc si vous êtes, par exemple, poursuivi dans une affaire de quelque nature que ce soit, et que on a à vous reprocher quelque chose, on peut rapidement utiliser ce code électoral-là pour vous écarter d'une élection, que ce soit, puisque ce sont les législatives, forcément, qui vont servir de tremplin à ce code électoral-là, si pas malheur il était voté. Joël Yetonji, il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour la République. Il y a vraiment de quoi comprendre que plusieurs forces politiques coalisées de l'opposition réagissent très tôt pour donner de la voix et expliquer le contenu de cette énième attaque, si on peut dire, contre la démocratie et les valeurs ancrées au Bénin, qui ne cessent d'être foulées aux pieds depuis l'avènement de Patrice Talon en 2016. Question de sécurité nationale, vue sous l'angle du code électoral, mais aussi question de sécurité nationale au vrai sens du terme. On nous rapporte le meilleur parlant de la présence d'un salafiste présumé au Bénin. Je vous lis exactement le titre. Ronan alerte ses troupes de la présence, Joannes Toranon, d'un terroriste présumé au Bénin. Joël Yetonji, ce qui est a priori ou au prime abord surprenant, c'est que vous et moi ayons eu connaissance de ce test-là, de ce tract-là, si on peut l'appeler ainsi, qui a circulé la journée d'hier abondamment sur les réseaux sociaux, sur les forums. C'est surprenant parce que quand on parle de salafisme, on parle donc d'un certain haut degré de terrorisme, et dans ces cas-là, la personne qui est visée a forcément des moyens pour s'informer. Et si déjà les réseaux sociaux relaient abondamment cette information-là, est-ce que la personne n'a pas le temps de disparaître si effectivement on la recherche? Il faut donc se poser la question de savoir quelle responsabilité le DGPN accorde à
à l'information qu'il essaye d'envoyer à ses troupes. Parce que si on veut traquer quelqu'un, ce n'est pas dans la presse que cette information-là doit être relayée. Donc, il faut vérifier. C'est arrivé peut-être par inadvertance. Mais s'il y a eu inadvertance, il faut sanctionner la personne qui est censée relayer ce message-là et qui a cru devoir prendre un téléphone portable, en prendre une photo et faire véhiculer sur les réseaux sociaux. Parce que si vous êtes salafiste, Joël Yeton-Dit, vous avez largement le temps, en 24 heures ou en 48 heures, de disparaître, ou par exemple, pourquoi pas de commettre un forfait si c'était l'objectif que vous aviez en rentrant au Bénin. On ne devrait pas avoir ce type d'information-là via réseaux sociaux parce que les terroristes s'informent aussi via ces mêmes canaux-là. Donc il faut faire très attention à l'information qu'on véhicule. J'espère que les autorités, notamment le DGPN et ses troupes, réussiront à traquer la personne et à nous permettre d'être en paix, parce que la paix, c'est ce que nous avons, parce que aujourd'hui les pays qui sont basculés dans le terrorisme, on ne sait pas quand ils vont en sortir, et on espère que le Bénin ne sera pas touché, même si nous témoignons notre amitié et notre soutien à tous les pays limitrophes qui subissent les affres des groupes terroristes. Tout à fait, merci Joannes Toanou. On ne peut qu'être solidaire de ces situations et travailler aussi ensemble en conjugaison d'efforts avec les forces de sécurité publique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. La revue de presse du jour, ce sera tout. L'aventure, ce sera à lundi prochain. Peut-être pas en compagnie de Joannes Toanou, mais il avisera. C'est l'expression par ici. À très bientôt.